Le CO Korogo et le Lys de Sassandra, naturellement promu en Ligue 1 après une saison en Ligue 2 âprement disputée. Voici ce dont nous parlerons donc tout au long de ce JDS. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1 où nous parlons et nous décryptons toute l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Et Métiéti est notre spécialiste de ce soir. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Ben avec nous, deux invités, et non des moindres, le président Ouattara Bakary et également donc un autre président, Monsieur Koné Arna. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Oui, monsieur, bonsoir. On va juste préciser les choses. Il y a une nouvelle organisation qui s'est mise en place au niveau du CO Korogo. Bien sûr, il y a une nouvelle organisation. Vu mon âge, tout ça, j'ai essayé quand même de trouver un successeur Ouais. au fauteuil. Ah ouais. Un successeur au fauteuil. Alors, on se demandait, est-ce que le président Bakary allait lâcher le fauteuil? Tout le monde se posait les questions. C'est quand même l'un des doyens de notre football au plan national. Est-ce que vous pensez, cher président Koné, parce que c'est vous, le digne successeur, c'est bien lui, hein? Oui, oui. Hein, président? Bien sûr. Voilà, donc c'est dit devant la nation, c'est officiel. Est-ce que vous pensez justement pouvoir tenir et porter ce costume que l'on vous donne maintenant? Oui, je pense bien, mais je pense que le président, en tant que doyen des présidents de club, il a vraiment mûrement décidé de me mettre à cette place-là. Et je pense qu'il a eu également le temps de m'observer. Et je pense que c'est vraiment en pleine connaissance de cause qu'il a décidé que je sois son futur remplaçant. Qu'est-ce qui fait justement donc de Koné Arna ce président exceptionnel en qui vous avez tant confiance? Bon, il faut le dire ouvertement, ça me fait aujourd'hui 33 ans, 6 mois que je suis président du conseil d'administration du club de handisport de Korogo. Ouais. Il y a eu beaucoup de collaborateurs, mais lorsque mon fils est venu à m'écouter, je vois qu'il m'écoute beaucoup et il apprend beaucoup. J'ai décidé de le mettre devant et l'accompagner. Ah ouais. Donc, Métier, ça c'est un signe Oui. vraiment d'ouverture exceptionnel. Absolument, c'est à féliciter, c'est à encourager de pouvoir transmettre le flambeau à la jeunesse. Il l'a dit, mais je m'adresse maintenant au président Koné Arna. Oui. Koné Arna, vous avez vu, le président a fait 33 ans, un peu plus de 33 ans à la tête du CO Korogo. Oui. Il n'a jamais fléchi malgré les difficultés. Ouais. Il a subi des coups, il en a donné aussi quelquefois, mais c'est un homme de foi. Est-ce que vous pourrez suivre vraiment ses traces? Bon, mais je pense que c'est le doyen lui-même qui peut vous confirmer un peu C'est la ça. capacité de M. Koné. Voilà, parce qu'en tant qu'un doyen, en tant que sage, vous savez, on n'a pas besoin d'attendre de longues années pour découvrir la bonne graine. Le président, je pense qu'il sait plus ou moins de quoi je suis capable et je pense qu'il n'a pas fait le mauvais choix. Et moi, je peux vous rassurer que vraiment, je suis vraiment prêt et déterminé à vraiment remplir cette tâche. Ben voilà qui est dit et qui est bien fait. Donc le président Ouattara Bakary, désormais PCA du CO Korogo, passe son témoin à Monsieur Koné Arna, président désormais de la section football du CO Korogo, et c'est acté en direct sur donc la chaîne nationale. Et voici que le CO Korogo, comme les nouvelles, les bonnes ne viennent pas seules, monte donc en Ligue 1. Qu'est-ce que ça vous fait, justement, ce retour en élite? bon, ce retour en élite, c'est le travail Oui. d'un ensemble, d'un groupe, le travail des encadreurs, des joueurs, du président de la section football et du mérite même de soi-même. Donc aujourd'hui, le Tout-Puissant a voulu que Korogo soit parmi l'élite. Ouais. Et il a guidé nos pas et on a pu atteindre l'élite. Retrouver donc l'élite du football ivoirien après plusieurs années, c'est forcément quelque chose qui apporte beaucoup d'émotions. Effectivement, effectivement. Comme vous le dites, moi je suis arrivé, ça fait quelques années, mais je pense que j'ai pris la section football l'année dernière. Et vraiment, au début même de l'entame du championnat, c'est le message que j'ai passé à mes encadreurs. Et que cette année, vraiment, l'objectif qu'on s'était fixé, c'était la montée. Bon, mais évidemment, au début, certains n'y croyaient pas. Il y a des joueurs même qui se demandaient, mais il vient de quelle planète? Voilà, parce que, bon, un club qui était avant-dernier dans le classement l'année dernière, et puis on parle de montée. Bon, forcément, c'était un peu extraordinaire, mais j'avais foi en mes capacités. Et puis aussi, il faut dire que le doyen est là, en tant qu'un ancien.
Et il a su nous guider, il a su nous donner les conseils qu'il fallait. Et nous, en tant que jeunes, avec notre fougue et autres, et puis les petits moyens que nous avons essayé aussi de booster un peu nos joueurs, l'encadrement, pour que vraiment on se mette au travail. Et je pense que c'est ce travail-là qui a payé. On pourra dire que Kone Arna a confirmé la confiance que vous avez placée en lui. Parce qu'il a dit, CO Korogo montera en Ligue 1 et c'est chose faite. Aimé Tchétché. Oui, alors félicitations, Président. C'est un constat que nous faisons. Le CO Korogo est désormais en Première Ligue. Mais il y a combien de sections quelle autre discipline à part la section football? Parce que c'est un club omnisport. Omnisport, oui. Quelles sont les autres disciplines qui existent? Bon, il faut dire que pour le moment, nous avons que la section football. D'accord. Mais je pense que vous le savez, pour toutes les sélections qui sont en Ligue 1, vous avez l'obligation d'avoir d'autres sections également. Et je pense que cette année, nous allons nous atteler à mettre certaines sections en place. Alors, Président, globalement, comment est-ce que vous avez trouvé l'organisation de cette Ligue 2 Vraiment, cette saison? C'était difficile, c'était beaucoup difficile. Et surtout au niveau de la poule C, on a bataillé jusqu'à la 14e journée pour connaître le champion. Et au niveau aussi des autres poules, c'était pas facile. L'IS qui était deuxième, derrière Issia, s'est retrouvé premier après les 14 journées. Et il y a Mouna aussi, qui a terminé premier du début jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, c'est l'IS de Sassandra et le CO Korogo que retrouve la Ligue 1. Ah ouais. Et c'est là, après beaucoup de difficultés, sans argent, parce que la subvention ne suit pas. Et vraiment, on a dû batailler fort pour atteindre notre objectif. Ah ouais. Merci beaucoup à vous en tout cas d'être passé. Il fait partie des anciens pensionnaires de la Ligue 1. Le CO Korogo signe son retour dans la compétition majeure de club en Côte d'Ivoire. L'équipe du Poro a terminé deuxième de la Super Ligue 2. Parcours proposé par Esso Jean Silver. Passé dans le purgatoire de la Ligue 2, le club omnisport de Korogo est de retour dans l'élite. Un retour qui n'a pas été facile pour l'équipe de la Cité du Poro, première de la poule C, après les 3 premières journées. Les jaunes et rouges terminent finalement la phase aller à la 3e place. Les Korogolais réussissent le début de la seconde phase du championnat et restent aux trousses du leader, l'école de football Yeo Martial. Un adversaire qu'ils coifferont à la différence de but lors de l'ultime journée à la surprise générale des observateurs du dit championnat. Quelques jours plus tard, l'équipe de Ouattara Bakary, qualifiée pour la Super Ligue 2, est frappée par une décision de la commission de discipline du CONOFIF sur une affaire concernant un joueur de l'Espérance de Boaké, non qualifié pour le match contre les FIM. Mais après analyse, la dite commission revient sur sa décision en entérinant le résultat du terrain, 0-0, et rétablit le club omnisport de Korogo dans ses droits. Le club participe à la Super Ligue 2 et obtient la montée dans l'élite. La saison prochaine, le CO Korogo sera la seule équipe du nord du pays à évoluer en Ligue 1. Et naturellement, on souhaiterait revenir sur ce cas donc entre le CO Korogo, le CONOFIF et les FIM. Mais avant, on voudrait dire bonsoir au président Dia Mamadou. Bonsoir, président. Bonsoir. Félicitations à vous. Oui. On rappelle que vous êtes le président de l'IS de Sassandra. Merci bien, bonsoir. Alors, ça fait quoi de retrouver la Ligue 1? Ah, vous me demandez ça. Je suis très heureux de me retrouver en Ligue 1. D'accord. Vraiment beaucoup de bonheur, franchement. On parlera en long et en large, justement, donc, de cette montée et de tout ce que vous avez mis en place pour y arriver. Alors, Aimé Tchétché. Oui, bonsoir, Président. Mais je voudrais encore m'adresser à Kone Arna, au président Kone Arna. Oui. Président Kone Arna, lors de la Super D2, oui. Il y a eu un problème entre les FIM et l'Espérance de Boaké. Les FIM a eu raison dans un premier temps, et ensuite il y a eu un appel qui a infirmé cette décision d'après par la commission de recours. Et puis Korogo est monté, et finalement Korogo est en première division. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que les films qui étaient appelés à ce gala n'ont pas pu participer finalement? Comment vous avez géré cette situation d'ailleurs, en gros? Ok, il faut dire que nous, la finalité, c'est qu'aujourd'hui, Korogo est passé. C'est pas l'état d'âme. Mais évidemment, nous, on était sereins. D'accord. Je vais peut-être revenir sur le problème.
En fait, c'est un problème de certificat médical pour des joueurs classés dans la catégorie cadet. Et quand on est cadet, ça veut dire qu'à chaque compétition, vous devez présenter le certificat médical. D'accord. Et donc, effectivement, lors du match Espérance de Boaké contre EFIM, ce jour-là, je pense que lorsque les gens faisaient le contrôle, le secrétaire de l'EFIM a retiré les licences de 3 joueurs. Et il a demandé à ce qu'on lui présente les certificats. Il faut dire que dans l'immédiat, je pense que le secrétaire il a reconnu qu'il ne les avait pas sur le champ, puisqu'ils sont aussi en déplacement. C'est vrai qu'ils reçoivent à Boaké, mais ils ne jouent pas à Boaké, ils jouent à Tébissou. Et donc, l'information que nous avons reçue, je pense que ces documents étaient restés à l'hôtel, mais l'hôtel n'était pas loin du terrain. Je pense qu'à une affaire de 5 ou 10 minutes, il allait récupérer les certificats médicaux qu'il a pu présenter avant le début de la compétition, je précise bien, parce que là, c'est très important qu'on précise avant le début de la compétition. D'accord. Parce que si ça venait après, peut-être que le commissaire au match même pourrait dire qu'il ne soit... Mais c'est venu avant le début de la compétition et il a présenté au commissaire au match, il a présenté aux officiels, aux différents arbitres également, avant de commencer la compétition. Et bon, puisque le secrétaire de l'EFIM, quand il a demandé, le monsieur n'a pas produit dans l'immédiat, donc lui, il décide de faire une réserve. Et quand le monsieur lui envoie les certificats, il dit non, que lui ne prend plus, il ne sait pas d'où il vient avec les certificats, donc il refuse de les récupérer. Donc le commissaire également, il fait son rapport qu'il dépose également. Et donc c'est comme ça que l'EFIM fait sa réserve et il saisit la commission des disciplines. Et donc la commission des disciplines, évidemment, se statue sur la question. Ils décident que c'est l'EFIM qui a raison. Et donc, comment on appelle ça, Espérance perd son match. Mais si Espérance perd son match, nous, automatiquement, ça joue contre nous. Exactement. Parce que là, EFIM gagne 2 points de plus. Et puisque nous sommes à 25-25, automatiquement, ils allaient nous dépasser. Et nous avons jugé que ce n'était pas normal. Espérance de Boaké, qui est l'équipe concernée, dans un souci également de rendre la vérité à la nation et au milieu footballistique, a décidé de faire recours à cette décision-là. Et nous également, puisque nous sommes impactés par cette décision, nous décidons également de faire recours à cette décision également. Donc on se retrouve à 2 dans le recours. Et évidemment, on a été reçus plus ou moins par la commission. À cet effet, je tiens vraiment à remercier le comité de normalisation, parce qu'en tant que jeune président, j'ai eu quand même la chance de discuter par moments avec des anciens présidents qui m'ont dit que vraiment par le passé, les recours, vraiment, ce n'était pas facile. Il y a eu des recours sur 3 ans, 4 ans qui n'ont pas eu de suite. Et vous y avez cru jusqu'au bout, on va dire? Oui, on y a cru jusqu'au bout. Moi, je n'avais aucune difficulté. Moi, EFIM, je les ai rencontrés en aller et en match retour. En aller, on les a battus 2-1. En retour, on a fait un nul. Donc moi, je n'avais vraiment pas de problème avec EFIM. Et puis, au bout des 14 journées, même si c'est d'un point que vous battez quelqu'un, moi, je pense qu'on était vraiment en tête de notre poule. Voilà. Et donc, évidemment, quand nous sommes allés au recours, on a analysé les différents dossiers. Et là encore, je vais rappeler que la décision même de la commission des disciplines, nous l'avons trouvée un peu légère parce que en aucun moment... Vous aurez espéré quoi alors? Oui, non. En fait, en aucun moment dans la décision, on les a vus relater les propos du secrétaire de l'Espérance. Ce n'est que les propos du secrétaire de l'EFIM qui ont été rapportés du moins par les membres de la commission des disciplines. Mais Dieu merci, la commission des recours a entendu toutes les parties. Et donc, nous également, nous avons été invités à cette table-là, où nous avons donné notre point de vue. Et je pense qu'il faut qu'on soit franc. Je pense que la personne qui représente la fédération lors des matchs, qu'il soit à Abidjan ou hors d'Abidjan, c'est le commissaire au match. Et donc, son rapport, en tout cas, doit être un document officiel dont on doit tenir compte. C'est cela. Et je pense que c'est ce document-là aujourd'hui qui a attesté qu'effectivement, les certificats ont été produits avant le début de la rencontre. Et donc, logiquement, il n'y avait pas lieu de polémiquer. Donc, la réserve... On va dire que heureusement, tout est bien qui finit bien pour le CO Korogo. Alors, à peine nommé président, naturellement, donc, de la section football, vous obtenez le maintien et surtout, on va le dire, vous avez ce bonheur-là de la montée en Ligue 1. Quelle a été votre stratégie, globalement? Ok. Bon, ben, je pense que c'est le travail, la communication. Il faut dire que quand nous sommes arrivés, évidemment, le club était un peu en difficulté, puisque l'année dernière, le club a fini avant-dernier. N'eût été la Covid-19 l'année passée, je pense que Korogo risquait d'être relégué. Mais Dieu merci, la situation de Covid a sauvé. Et donc cette année, on a décidé vraiment de faire un travail très, très méticuleux,
D'abord, avec l'encadrement, on a essayé vraiment de créer une certaine cohésion entre les encadreurs. Au niveau de l'équipe, on a évidemment peaufiné, c'est-à-dire qu'on a gardé certains éléments de l'ancien groupe et on a fait appel à certains joueurs, notamment certains d'Issia, certains de l'AFAD et puis de Gagnoa. Et c'est ce recrutement qui a payé? Qui a vraiment apporté un plus au groupe de Korogo. Voilà. Avec également le conseil de mon président en tant que doyen. Il a su vraiment nous guider comme il le fallait. Et avec l'appui également de notre président d'honneur, Malik Toé, qui aussi a soutenu le club comme il le pouvait. On va le dire, donc c'est le nouveau discours apporté par le président Koné Arna qui aura donc mobilisé les troupes et permis au CO Korogo d'atteindre l'élite. Mais à côté du CO Korogo, on a aussi le Lys de Sassandra qui a connu donc par le passé la Ligue 1 et qui a d'ailleurs remporté aussi la Coupe de la Ligue avant de descendre en Ligue 2 en 2019. Le club a terminé leader et retrouvera l'élite la saison prochaine et Jean Silver a décidé de nous le présenter. C'est dans la commune d'Abobo que le Lys de Sassandra a préparé sa saison de Ligue 2 2020-2021. Le commando des Limanes pour la montée était composé de 35 joueurs, dont 12 anciens, parmi lesquels le capitaine Andé Kofi, au club depuis 4 ans. Un groupe homogène qui a réussi la mission d'accéder dans l'élite grâce au duo d'entraîneurs Danyogo Mori, Bendé Michel et surtout l'efficacité de Touré Ben Ahmed, auteur de 8 réalisations. Pourtant, le début de la saison ne fut pas rose pour les Limanes, qui concèdent une défaite 2-0 devant le stade d'Abidjan la première journée. On va céder un peu pour pouvoir rehausser le niveau de tout un chacun. Voilà. Le staff technique a vite corrigé les imperfections et a su redonner la confiance aux joueurs pour la suite de la compétition. Résultat, 4 victoires d'affilée. À la 6e journée, leur potentiel adversaire pour l'unique sésame de la poule B se nomme Issiawazi. Le choc est prolifique en but. Certainement la frappe et le but de cette formation. Bien sûr, de Lys, on ne joue que quelques minutes. La défense d'Issiawazi joue avec beaucoup plus de confiance et ça, souvent, ça trahit. Voilà, vous voyez, les relances sont mauvaises. Encore Lys et le deuxième but. Mori, contre-pied par Feima. 2. Ouattara Bakary face à Ouattara. Il va marquer. L'équipe du président Diamamadou termine la phase aller à la 2e place avec 14 points. C'est finalement à la 12e journée que les Limanes récupèrent la première place de la poule. À l'issue de la phase retour, le premier objectif est atteint. Avec 31 points, le Lys est qualifié pour la Super Ligue 2, où il parvient à arracher la montée en Ligue 1, 2 ans après l'avoir quitté. Alors, Président, voilà, on a vu ce parcours présenté par Jean Silver. Quel bilan faites-vous concrètement de votre saison? C'est un bilan très, très positif parce que c'est un travail de longue haleine qui a commencé déjà l'année où on était déjà en Ligue 1, lorsqu'on a su qu'on allait descendre à 4-5 journées de la fin. On a tout de suite décidé de ce que nous allions faire, c'est-à-dire repartir sur des bases simples avec les enfants du club. Quand je dis enfants du club, je parle principalement du coach Danyogo, qui est au club depuis pratiquement la création, qui connaît l'histoire et la mentalité du club. Et ensuite, nous sommes allés vers quelques centres de formation avec qui nous avons eu une discussion franche pour partir sur un partenariat gagnant-gagnant. Et ils nous ont fourni leurs meilleurs éléments. Et avec l'encadrement de quelques anciens du club qui connaissent l'histoire du club, nous sommes partis sur des bases simples. Déjà, l'année d'après la relégation, c'est-à-dire l'année qui a été stoppée par la Covid, nous étions déjà à 2 doigts de remonter. Et n'eût été cet arrêt-là, peut-être même que cette année, nous serons remontés parce qu'on avait quand même un très bon groupe. Donc, lorsque nous avons repris, nous sommes repartis avec cette base-là. Et avec l'apport aussi du coach Michel Bendé, qui est venu faire un très bon duo avec le coach Danyogo. Et puis surtout des athlètes qui ont adhéré au projet. Des athlètes qui ont adhéré au projet. Voilà. Le Lys a présenté un bien meilleur visage, on va le dire encore une fois, cette saison. Oui, ils étaient dans un mano à mano avec Issiawazi. Et ils ont fini par coiffer Issiawazi au poteau. La preuve, Lys se retrouve en première division, Issiawazi pas. Et donc, c'est une grosse performance de cette équipe qui a des éléments de qualité.
et dont le président a misé sur la jeunesse. Il a recruté, il l'a dit, en partenariat avec des centres de formation, il a recruté des jeunes de 17 ans. Tout à fait. Je parle de Lélie Kwame Mahama, je parle de Aka Nyamke, je parle de Touré Ben, je parle de Lepri Mélagne. Tous ces garçons ont apporté quelque chose de plus à votre club. Tout à fait. Alors, on le voit que vous avez tous les deux apporté du sang neuf à votre effectif déjà existant. Alors, combien vous a coûté concrètement cette saison? La question est ouverte à tous les deux. C'est simple, hein, moi je ne peux pas vous donner un chiffre, mais je vais dire depuis l'existence. Oh là là. L'existence on aurait voulu avoir un chiffre quand même. Non, ben, si j'étais préparé, je serais venu avec les chiffres avec vous. Mais ce que je peux vous dire, ceux qui connaissent l'histoire du club, c'est un club où j'ai mis beaucoup d'argent dès la création. En infrastructure, en moyens et tout ça. C'est un club où on payait cher. Est-ce qu'on peut dire que contrairement aux autres années, vous avez investi beaucoup plus cette saison pour obtenir c'est une année, c'est-à-dire ce résultat? que j'allais vous dire, c'est l'année où on a dépensé le moins. Ah, d'accord. On a dépensé le moins, ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu, parce qu'on n'avait pas. Il faut dire la vérité. Et les garçons, ils savaient que je n'avais pas. Ils ont connu des jours meilleurs à Nice. Ils savaient que je n'avais pas. Mais ils se sont défoncés quand même. Ils se sont dit qu'ils allaient faire le boulot. Moi, je leur ai demandé simplement le maintien. Parce que moi, je suis modeste. Et je dis, bon, assurer le maintien, ce sera bon pour moi. Ils m'ont dit, président, tu vas voir. On a assuré le maintien. Ils m'ont dit, eux, ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont monter en Ligue 1, ils vont être champions de Côte d'Ivoire. Ah, ça, c'est une ambition. Oui, je voulais demander au président. Ils m'ont enfermé dans les vestiaires. Ils m'ont dit, président, tu es en train de dire que tu veux le maintien. Tu n'as pas d'ambition. J'ai dit, non, si vous voulez faire monter le club, faites monter le club, c'est pour vous. Et on va aller en Ligue 1. C'est vous qui allez décider. Et c'est vous qui allez faire le travail. D'accord. Bon. Tout comme le président de l'IS, vous avez des chiffres quand même à nous donner. Ça vous a coûté combien globalement? Bon, honnêtement, ces recrutements, ce 109, on peut peut-être cette dynamique approximativement. Sinon, il faut dire qu'il y a beaucoup de dépenses qu'on ne chiffre même pas. Voilà. Sinon, honnêtement, le COK, nous avons beaucoup dépensé pour les recrutements. Et puis, il faut dire que le COK, depuis le mois de septembre, nous avons commencé les entraînements. Pour venir jouer finalement le 9 septembre, et le 9 juin du moins. Voilà, donc on a fait pratiquement 9 mois, 10 mois d'entraînement, puisqu'on n'avait pas de date exacte de début du championnat. Donc on a commencé un peu tôt, et puis bon, ben voilà. Mais en termes de montant, ce serait un peu prétentieux de vous donner un montant. D'accord, c'est sûr qu'il y a eu des difficultés. On va vous passer donc ces commentaires au niveau des difficultés, mais concrètement, quels sont vos objectifs justement maintenant que vous êtes monté dans l'élite? Bon, c'est simple. Là, vos garçons vous ont dit c'est le titre. Oui, mais je pense que bon, il faut être réaliste. Hein. Pour quelqu'un, un président qui cherchait le maintien en Ligue 2, tu te retrouves en Ligue 1, qu'est-ce que tu vas demander? C'est le maintien. C'est le maintien. Donc, on va chercher à se maintenir. Et surtout que nous avons connu la pire de nos saisons en Ligue 1 lorsque nous sommes montés. Ouais. Tout le vilain côté du football ivoirien, nous avons connu ça. Je ne vais pas en parler. Et donc là, je me retrouve en Ligue 1. Et sachant et ayant vécu cela, évidemment, je vais rester modeste et humble et chercher. Vous savez, moi, je cherche à construire le club. D'accord. Je voudrais un club qui puisse avoir un bon patrimoine, qui puisse former des jeunes, ne pas se précipiter. Et donc, tout ce qui m'arrive, je prends avec bonheur. Il y a tout coutume de dire il faut qu'on soit heureux dans ce club. Ne pas se mettre trop de pression. Construire. Donc là, on arrive en Ligue 1. C'est une grande chance d'être. Vraiment, c'est un don de Dieu. Et c'est le maintien qu'on joue. Grâce divine. On va chercher le maintien. Le maintien. Vous aussi, vous chercherez le maintien? Ok, comme le président vient de le dire aussi, il faut être honnête. Hein, nous venons de monter. Et évidemment, nous avons quand même un objectif. C'est de faire tout pour être parmi les 10 premiers de la Ligue 1. D'accord. Pour la première année, évidemment, faire le maintien. Et puis, je pense que les années qui vont suivre, on pourra se donner d'objectifs. Oui, Président Diamamadou, l'objectif de construire un patrimoine pour l'IS de Sassandra est toujours d'actualité. Donc, est-ce que depuis ce moment-là, depuis votre passage en deuxième division, vous montez aujourd'hui en première division, est-ce que les travaux ont évolué? Est-ce que les autorités de Sassandra vous ont entendu enfin? Bon, pour que vous puissiez jouer vos matchs sur vos bases. Bon, ça n'a pas bougé sur ce plan. On est resté là où nous étions avec un terrain que nous avons acheté à Sassandra. Et il y a un petit hôtel que j'étais en train de faire pour le club, que j'ai commencé, qui est aux 3 quarts terminé. Et sur ce plan, les choses sont en place là. Maintenant,
S'agissant de l'aide des autorités et tout ça, j'avoue que, et ça, bon, je ne parle pas des autorités seulement, c'est un club qui tient que par une seule personne et par ma personne. Alors, si ça va très fort chez moi, ça va aller très fort pour le club parce que je ne ménagerai rien. Tout ce que j'aurai en mon pouvoir, je le ferai pour ces clubs-là. Maintenant, nous sommes dans un monde moderne et puis le football, c'est une activité économique. Oui. Et nous avons beaucoup de relations dans d'autres domaines. Et donc, nous sommes en train de travailler là-dessus pour voir si nous allons obtenir des partenaires qui vont venir en appui parce que le projet, il est viable. Il est viable, ça va prendre du temps, mais ça va porter, ça va payer. Et c'est le projet justement de doter le club d'un vrai centre d'entraînement. Un vrai centre d'entraînement, un hôtel, un petit stade. D'accord. Et je pense que ce n'est pas un rêve, c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Et vous êtes en train d'achever tout doucement, en attendant donc l'appui de certains partenaires, mais c'est déjà en place. Absolument. Alors, est-ce que vous partagez ce même rêve? Est-ce que vous avez ce projet aussi en vue pour le CO Korogo? Quels sont concrètement vos appuis au niveau donc de la région, qui, on le sait, regorge donc d'énormes potentialités? Ok, vraiment merci bien. Bon, ben, pour le CO Korogo, il faut être franc. Pour le moment, nous n'avons pas de stade personnel. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'actuellement, en prévision de la CAN 2023, il y a des stades qui sont en construction à Korogo. C'est cela. Et évidemment, l'équipe envisage retourner sur ses bases. Sur ses bases. Donc, nous avons peut-être besoin, nous aurons vraiment besoin de l'appui de nos autorités. Parce qu'il faut dire, l'année dernière, nous n'avons bénéficié d'aucun soutien, que ce soit de la mairie, que ce soit du conseil régional, que ce soit même d'autres personnes. Mais en tout cas, le CO Korogo, avec ses moyens propres, nous avons lutté pour nous retrouver là où nous sommes. Mais comme on l'a dit, le linge sale se lave en famille. Nous n'allons pas étaler nos problèmes ici. C'est tout simplement de demander à nos aînés, à nos cadres, de vraiment soutenir le club. Surtout aux autorités municipales et au conseil régional, parce que, comme vous le savez, dans ces différents organes-là, il y a des montants qui sont réservés pour les activités sportives. Donc, logiquement, ce n'est pas quelque chose que nous plaidons, c'est des choses qui existent et il faut qu'elles les mettent. On devrait vous reverser maintenant. On devrait nous reverser pour pouvoir travailler. D'accord. Alors, qu'en est-il justement de cette mutation des clubs en société sportive? Parce que c'est l'actualité. Est-ce que justement vous vous saisissez de cela et comment comptez-vous, à vos différents niveaux, donc opérer cette mutation-là? Bon, vous savez, hein, les gens parlent de ça comme si ça allait être la panacée. Le football ivoirien, moi, je pense qu'il ne faut pas rêver. Ce n'est pas en changeant l'aspect juridique tout de suite là qui va ramener les ressources financières. Moi, je ne crois pas. Je pense que, bon, c'est vrai, ça peut être intéressant, ça peut permettre certaines choses, mais ce n'est pas ce qui va tout de suite révolutionner le football ivoirien. Ça pourra vous aider aussi, parce que vous êtes seul à porter ce projet. Oui, mais on va le faire tout de suite. Qui va venir verser des capitaux? Parce qu'on est en société. Moi, je trouve, si j'ai quelqu'un tout de suite qui me dit qu'il a les ressources, il faut changer la donne au niveau juridique, mais je le fais tout de suite, on passe chez un notaire. D'accord. Voilà. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense qu'on va le faire, hein, on va y arriver. Mais pour moi, ce n'est pas le plus important, ce n'est pas le plus pressé. D'accord. Partagez le même avis que le président Dia? Évidemment, évidemment. Je pense qu'on a eu également écho de ce changement-là qui est envisagé. Mais comme le président l'a dit, je pense que ça va prendre le temps que ça doit prendre. Comme on l'a dit, aujourd'hui, le milieu footballistique est un peu en crise. Aujourd'hui, il faut avoir la passion du foot pour investir dans le foot. Si vous n'avez pas cette passion-là, ce n'est pas évident. Voilà, parce que honnêtement, vous rencontrez d'énormes difficultés et honnêtement, ce n'est pas facile. Donc, on souhaite que ça se fasse progressivement. Mais à la longue, je pense que ça serait une bonne idée qu'il y ait vraiment une entreprise sportive où on aura des actionnaires qui, chacun pourra apporter vraiment sa contribution pour donner une autre image aux différents clubs. Mais Tchétché, oui, alors qu'on puisse libérer nos présidents. Ce sont des personnalités à féliciter. Samuel Mech, parce que ce sont des dirigeants de clubs qui investissent de l'argent dans le développement de nos garçons, de nos enfants, et qui, au détriment de leur famille, investissent dans le fonctionnement de leur club. C'est cela. C'est pour ça que souvent, il faut les respecter. Il faut leur parler avec respect. Ce sont des hommes qui donnent des emplois à nos enfants. Il y a plusieurs jeunes de Côte d'Ivoire, d'ailleurs, qui ont fait du football leur activité principale. De leur métier. Ouais. Et donc, je pense qu'il faut vraiment les respecter et ils sont à encourager.
Ben, en tout cas, on voudrait vous saluer. Vous êtes encore avec nous, hein, on finira l'émission avec vous. Vous êtes à l'honneur dans JDS aujourd'hui parce que justement, cette montée en Ligue 1, elle nous intéresse. Et qu'est-ce que vous prévoyez concrètement? Vos garçons sont motivés comme jamais. Qu'est-ce que vous allez mettre en place comme armada pour que cette montée en Ligue 1 soit plus sereine? Alors, bon, pour ce qui concerne Lys, je pense que nous, on a une petite expérience. D'accord. Et c'est cette expérience qui nous permet aujourd'hui de prévoir, d'entrevoir ce que nous allons faire. Alors, nous avons un groupe qui est solide. Les garçons qui ont obtenu la montée, c'est leur montée à eux. D'accord. OK? Et ils seront là. Je pense qu'il n'y a aucun qui a demandé à partir pour l'instant, à part les jeunes qui sont sollicités par des clubs à l'extérieur. D'ailleurs, en cours de saison, on a dû laisser partir certains parce qu'ils partaient. On a le métronome au milieu du terrain qui allait en Israël. On a des garçons qui sont sollicités, ils vont peut-être partir, mais tout le groupe va rester. Il y a une ossature qui est là. On va renforcer avec quelques éléments, avec de la jeunesse encore, parce que l'avenir, c'est la jeunesse. Il y a des jeunes qui étaient là, qui prennent du galon, qui vont être plus forts encore l'année prochaine. Et c'est ce groupe-là qui va essayer d'obtenir le maintien. Et comme je dis, le projet, il est tracé, là. Mais il faut aller sereinement dans les sillons qui sont tracés. Et nous, c'est ce que nous allons faire. Maintenant, sur le plan même de la structure du club, il va falloir changer certaines choses. Et puis, il faut savoir que le club, c'est le club d'une famille, d'une grande famille, la famille Yacouba Sylla. Et j'attends que mes cousins, frères et tout ça viennent, qu'on les associe, parce qu'on a des cadres qui sont là. Et je pense qu'on va créer quelque chose d'assez intéressant. C'est cela. Mais tout ne peut pas se faire d'un coup. Il y a une étape pour chaque chose. Et les besoins se font sentir à chaque étape. Et nous travaillons là-dessus. J'ai mes propres enfants qui sont grands, qui ont commencé à travailler, qui sont en Europe. Il y en a qui vont rentrer. Et tous vont aller dans le projet. Moi, ce club-là, il me coûte cher. Il me coûte cher, c'est votre club de cœur. J'ai foi en ce club. D'accord. Je ne l'ai pas créé au hasard. C'est clair. Alors, est-ce qu'on dit finalement le Lys ou bien Lys de Sassandra? Lys, ça veut dire Liman Yacouba Sylla. Voilà. Donc c'est Lys de Sassandra. Lys de Sassandra. Donc c'est Lys de Sassandra. Voilà. D'accord. Nous allons évoluer dans l'actualité et parler toujours de Korogo où se trouve en ce moment une forte délégation donc, du COCAN sur le terrain depuis hier lundi dans la cité donc, du Poro. Le président du COCAN, le ministre François Albert Amichia, accompagné de plusieurs techniciens, passe en revue donc, les installations et autres sites devant accueillir la CAN 2023. Question donc de booster la mobilisation des prestataires mais aussi des populations de la ville. Le point avec Seydou Koulibaly. Après l'accueil à l'aéroport de Korogo par les autorités administratives et le maire de la ville, le cortège du ministre-gouverneur s'est rendu directement au quartier Soba, dans la cour du chef de canton de Korogo, Sa Majesté Issa Koulibaly. L'occasion pour le ministre François Albert Amichia de prendre des bénédictions et de se voir accorder la permission de visiter les installations sportives et hôtelières en construction dans la cité du Poro pour la CAN 2023. Un président du COCAN heureux d'être sur les terres de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous ne pouvions venir à Korogo sans venir saluer, présenter les civilités et prendre les bénédictions avec Sa Majesté le chef de canton, premier vice-président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Le chef de canton de Korogo et le maire de la cité du Poro sont aussi heureux d'accueillir le patron du COCAN. La CAN qui va se jouer ici, ça donne une évolution à notre région. C'est ça qui nous plaît beaucoup. Je suis comblé à double titre. Non seulement on m'a honoré chez mon père, ici le chef de canton, mais surtout c'est dans ma ville qu'on vient commencer cette tournée. Et elle se réalise encore avec mon collègue maire de Trècheville. Et donc je dis merci, je suis très content et je suis à sa disposition. Je vais suivre la délégation partout où elle ira afin de moi aussi m'imprégner des travaux, de tout ce qui se passe sur le terrain. Une visite de courtoisie après laquelle le patron du COCAN 2023 s'est rendu sur le site du terrain d'entraînement situé au sein du lycée Houphouët-Boigny. Une visite guidée par le chef de mission du Bénet du site de Korogo, Adama Ouattara, qui a expliqué au ministre Amichia les travaux entrepris sur le site. Les vestiaires sont visibles et le terrassement du terrain a été effectué. Non loin de là, le ministre Amichia va découvrir la belle cuvette du stade de Korogo, dont les travaux avancent bien.
La charpente en métallique qui va supporter la toiture est presque achevée. Les gradins sont visibles et n'attendent que la pose des sièges qui se fera après la pose de la toiture. La tribune officielle et les cabines commentateurs sont en phase de finition. Cette belle arène de 20 000 places entame sa phase de finition et les maîtres d'œuvre annoncent sa livraison fin décembre 2021. Au village Cannes, le patron du COCAN a pu constater que les 32 villas sont déjà sorties de terre, tout comme l'hôtel d'une 50aine de chambres. C'est un sentiment mitigé. Je n'étais pas là lors de la dernière visite, donc je m'attendais à un stade plus avancé des travaux. Mais ceux qui étaient là lors de la dernière visite constatent qu'il y a eu une progression importante. Donc nous pouvons dire que les travaux avancent bien qu'il y ait eu du retard. Mais c'est un retard qui s'explique du fait de la pandémie à coronavirus. Les effectifs ont été réduits, l'approvisionnement en matériaux se fait beaucoup plus lentement et le rythme de travail est plus lent. Mais les entrepreneurs et les collaborateurs du BNET ont tous pris l'engagement qu'au 31 décembre 2021, les travaux seront finis à 98%. Donc cela nous satisfait, cela rentre dans le calendrier que nous sommes fixés. Concernant l'hôtel, vous constatez avec moi que l'hôtel est bien avancé, il ne reste pas grand-chose à faire, il reste les finitions. La commission hébergement va regarder dans le détail pour voir si les chambres correspondent aux normes indiquées par la CAF FIFA. Et si cela est validé, en ce moment-là, ils pourront passer aux finitions. Donc globalement, je pense que Korogo ne posera pas de problème majeur. Nous aurons toute l'année 2022 pour pouvoir regarder ce qu'il y a à faire comme correction. Mais le calendrier initial qui était prévu pour mai 2021, qui n'a pas pu être respecté, ce calendrier-là tiendra compte des nouvelles dates qui ont été fixées par les entreprises, c'est-à-dire le 31 décembre 2021. C'est par un tour au stade municipal de Korogo qui sera l'un des 4 terrains d'entraînement que la première journée de travail du COCAN dans la cité du Poro s'est achevée. Mais voilà, Mekeke, hein, le COCAN sur le terrain pour justement apprécier et mesurer l'état d'avancement des travaux. Un léger retard quand même hein, sur ce stade. Oui, moi je ne suis pas inquiet, hein, Samuel Mec, je ne suis pas inquiet parce que depuis l'installation du nouveau président du COCAN, on voit les choses bouger. Ça avance beaucoup, le président sort, il rend visite et là il est sur le chantier du stade de Korogo. Et ça va avancer. Il fallait le faire pour mettre un peu la pression. Il fallait le faire pour mettre la pression. Je pense qu'il est sur le bon chemin. Il est sur le bon chemin. C'est un homme de parole dans tous les cas. Et lui, quand il est toujours dans quelque chose, ça marche. C'est comme ça qu'on dit. Oui, moi, je suis un peu plus pressé pour que l'équipe du président Bakary Korogo puisse jouer sur ses bases. Ben ouais. Voilà. Voilà, alors on va le dire, hein, il fallait le faire pour accélérer un peu les choses du côté de Korogo et d'ailleurs pratiquement partout hein, sur des villes qui vont accueillir la CAN. D'ailleurs, nous, comme nous attendons que le stade de San Pedro soit terminé et notre club va retourner à Sassandra. On sera qu'à 60 km. On va recevoir nos matchs à San Pedro et l'équipe va rester dans sa ville à Sassandra parce que le club est créé pour une ville, pour une région. Et le projet en lui-même, avec même les investissements et tout ça, c'est pour une ville et une région. Donc aujourd'hui, là, c'est douloureux de jouer ici à Abidjan, alors que... finalement, vivement cette CAN 2023 qui va offrir, au-delà de la compétition, des infrastructures, on dira, donc à toute la Côte d'Ivoire et permettre au club d'être un peu plus à l'aise. Effectivement, effectivement. Et là, nous sommes les plus heureux parce que la visite même, c'est à Korogo, notre bastion. Et donc, nous ne pouvons que remercier le président du COCAN. Comme il a dit, évidemment, quand vous sortez, quand vous allez sur les sites, ça fait bouger les lignes. Évidemment, quand on voit le président du COCAN sur le terrain, évidemment, ça fait que toutes les équipes se remettent au travail. Et je pense que ces différentes visites-là vont booster un peu les activités. Et je pense que jusqu'au 31 décembre, le stade pourra être disponible. Exactement, 31 décembre, date à laquelle normalement devra être livré donc, le stade de Korogo. On espère tous que les délais seront tenus pour que naturellement la Côte d'Ivoire confirme qu'elle est prête pour l'organisation de la CAN 2023.
Parlons à présent de la Ben Badi Caravane Foot. Après l'étape de Dimbokro, le mois précédent, la Ben Badi Caravane Foot s'est rendue à Gagnoa pour une nouvelle journée de détection de talent. Cette étape s'est tenue au stade Victor Biakaboda en présence de plusieurs autorités administratives, dont Monsieur le ministre Alcide Djedje. C'était samedi dernier. Et voilà donc le point de Moyabi Diabaté et Sojan Silver. Gagnoa, localité située dans le sud-ouest du pays, a accueilli la seconde étape de la tournée nationale de la Ben Badi Caravane Foot. Venu en grand nombre, ces tout petits avaient un seul rêve, celui de taper à l'œil des techniciens de la BBC Foot. Une initiative saluée par l'ensemble des encadreurs. Un grand merci à Ben Badi, parce que grâce à lui aujourd'hui, nous sortons de notre localité pour venir évaluer nos enfants sur des terrains vraiment pratiques. Je pense que le monde entier va voir ces enfants-là à l'œuvre. Pour Abdoulaye Traoré, initiateur du projet, l'ambition de donner la chance à ces jeunes qui ont du talent et qui demeurent à l'intérieur du pays sera la même durant toute la tournée. Notre leitmotiv, c'est d'aider la jeunesse à s'épanouir. Donc, souffrez que la détection sera très rigoureuse et stricte parce que ceux qui sortiront de là viendront à Abidjan, moins grand, et les meilleurs feront partie de l'équipe type la Ben Badi Caravane Foot. À l'issue des différentes rencontres, le collège de techniciens chargé de la détection, dirigé par Franck Atebili, a procédé à la délibération. Au total, 13 joueurs se sont illustrés durant cette nouvelle campagne, parmi lesquels Boan Michel, Sokro Franck, Koupo Daniel, tous issus du centre Oba FC. 2 éléments du centre Asmo ont également été retenus, Zamblé Jean Melvin et Zadi Emmanuel. Bamba Ismaël, 12 ans, seul élément de l'équipe de Nyagne Degoué, a raflé le prix du meilleur espoir de l'étape de Gagnoa, parrainé par M. Alcide Djedje. Nous nous associons tous les deux pour mener à bien la politique du président Ouattara à l'endroit de la jeunesse. Et là, j'ai décidé de m'associer à lui à l'étape du GO pour que nous puissions détecter les jeunes talents pour qu'ils deviennent des Ben Badi dans quelques années. Nous qui sommes au gouvernement, nous devons absolument nous associer à lui pour l'encadrer en vue de concrétiser, de mener à bien la politique du président Ouattara à l'endroit de la jeunesse sur le terrain. La Ben Badi Caravane Foot poursuivra sa mission de détection des talents UVE sur l'ensemble du territoire national. Avant la grande finale prévue à Abidjan, 8 villes de l'intérieur du pays devraient accueillir la BBC Foot. Parlons de taekwondo à présent. Le directeur de campagne du candidat du comité directeur de la Fédération ivoirienne de taekwondo, maître Jean-Marc Yassé, a été donc présenté officiellement hier dans l'après-midi au club municipal des Deux Plateaux. C'était en présence de Patrick Dadier. Officiellement candidat du comité directeur de la Fédération ivoirienne de taekwondo le 5 août dernier pour l'élection du 30 octobre prochain, maître Jean-Marc Yassé, ceinture noire, 5e dan, n'a jamais caché sa volonté de poursuivre l'œuvre de développement et de modernisation du taekwondo ivoirien. Et pour y parvenir, cela commence d'abord par une très belle équipe avec à sa tête un directeur de campagne dynamique qui allie valeur et savoir-faire. Et ce n'est personne d'autre que maître Koné Souleymane Roel. C'est une personne de valeur, c'est une personne compétente et je sais que tout mon staff et moi-même pouvons nous appuyer sur lui pour pouvoir bénéficier de ses valeurs et de ses compétences pour pouvoir nous accompagner et organiser cette campagne. L'homme a un parcours professionnel et sportif exceptionnel. Né le 20 décembre 1951 à Abidjan, Souleymane Roel Koné est diplômé de l'ex-École nationale supérieure des travaux publics d'Abidjan, puis de Yamoussoukro en qualité d'ingénieur des travaux publics, option génie civil. Ceinture noire, 6e dan, il est sacré champion d'Afrique de taekwondo en 1979 à Abidjan, puis médaillé de bronze aux Jeux mondiaux de 1981 à Santa Clara. Il fut de l'écurie du père du taekwondo ivoirien, le grand maître Kim Nyong, ceinture noire, 9e dan, à Chicago en 1977, à Séoul en 1978 et en 1979 à Stuttgart en Allemagne, où il fut capitaine de l'équipe nationale. Formateur,
Il a fondé et présidé plusieurs clubs, dont le Taekwondo ENSPT d'Abidjan, de Yamoussoukro, le club GESCO de Sikensi, le club de la piscine municipale des Deux Plateaux, le baron de Yopougon, le Poro d'Odiéné. Puis, il crée la Ligue de Taekwondo du Kabadougou en 2019. Ayant brigué plusieurs fonctions fédérales depuis 1979, il est aujourd'hui vice-président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo. Chevalier dans l'ordre du mérite sportif et par ailleurs président du conseil régional du Kabadougou. Il se dit prêt à accompagner le candidat Jean-Marc Yassé. Nous sommes dans choix de qualité. Il y a près de 5 milliers de ceintures noires en Côte d'Ivoire. Les pratiquants en ont une cinquantaine de milliers. Ma modeste personne a été choisie. Je me sens très honoré, mais je crois que j'ai un devoir avec l'équipe de campagne, un devoir de travailler au savoir-être. Marié et père de 5 enfants, Maître Roel est l'ex-député de la circonscription électorale de Ségolon et actuel président du conseil régional du Kabadougou. Passons à présent à l'actualité internationale. Avant de nous intéresser à la première ligue anglaise, parlons de l'Afro-Basket Dames. Après la brillante participation des éléphants basketteurs à l'Afro-Basket qui s'est tenue du 24 au 5 septembre dernier. C'est au tour de la sélection féminine de faire son entrée en lice au Cameroun. Igor Kovacevic a publié la liste des 12 joueuses retenues pour défendre les couleurs nationales. Entre autres, 10 athlètes du championnat national et 2 internationales vont constituer donc l'ossature de cette équipe. On peut citer par exemple la capitaine Berthé Salimata de l'ABC, Amani Anan Mabel du CSA et Konaté Mariam du NCA, pour ne citer que celle-là. Il faut savoir que la sélection ivoirienne s'envolera pour Yaoundé, la capitale camerounaise, mercredi demain, 15 septembre, où se disputera la 26e édition de l'Afro-Basket Dames du 18 au 26 septembre prochain. La Côte d'Ivoire est logée dans la poule D. Retour idéal pour Cristiano Ronaldo au théâtre des rêves, on peut le dire, pour son premier match avec la tunique de Manchester United. Depuis 12 ans, le Portugais a largement participé au succès des siens face à Newcastle, 4-1. Dans l'autre match de la dernière journée, Everton s'est imposé 3-1 face à Burnley. Le point complet avec Arsène Kouassi. Pour son premier match sous le maillot de Manchester United depuis 12 années, Cristiano Ronaldo n'a pas manqué de se distinguer et de fêter ses retrouvailles avec un Old Trafford en transe. Pourtant, les Red Devils ont eu des difficultés à trouver la faille dans une défense adverse regroupée et solide. Finalement, c'est en fin de la première période que les Mancuniens ouvrent le score grâce à Cristiano Ronaldo sur une frappe de Greenwood mal repoussée par Woodman. 1-0 à la mi-temps. La pause est salutaire pour les Magpies qui reviennent dans la partie en seconde période avec l'égalisation signée Mwankio. Loin d'être démotivés, les poulains d'Ole Gunnar déroulent impulsés par Cristiano Ronaldo qui profite d'un contre rapide pour signer un doublé. C'est le 120e but du Portugais avec Manchester United. Dans la dynamique, Bruno Fernandes et Lingard s'invitent à la fête avec 2 autres buts. Score final 4-1 pour Manchester United. En clôture de cette 4e journée, Everton confirme son bon début de saison. 3e victoire en 4 matchs pour les poulains de Rafael Benitez. Mené à domicile par Burnley avec le but de Ben Mee à la 53e minute, les Toffees inversent la situation quelques minutes avec l'égalisation de Michael Keane à l'heure de jeu. Puis c'est au tour d'Andros Townsend et de Mario Green de creuser l'écart. Score final 3-1. Ce succès permet à Everton, toujours invaincu, de rejoindre les équipes de tête de la Première Ligue avec 10 points. Et voilà donc Metcheche et Everton qui réintègrent le Big Four après ce succès face naturellement à Burnley 3-1. Oui, alors Everton a eu chaud dans cette 4e journée. On peut le dire. Ils étaient menés 1-0 sur leur terrain grâce à un but du capitaine défenseur Benjamin Mee. Mais les Toffees ont réglé l'affaire en 5 minutes. En 5 minutes, grâce à 3 buts,
tout de suite bienvenue de Michael Keane, Andros Townsend et Demarai Gray. Et cette victoire permet, comme vous dites, à Everton de grimper au niveau du tableau avec les 4 premiers. La saison s'annonce également donc très prometteuse, hein, on dira pour les Red Devils, avec ce retour flamboyant de Cristiano Ronaldo. Oui, Cristiano Ronaldo qui fêtait son retour a donné 2 fois l'avantage à son équipe devant une belle équipe résistante de Newcastle. Ouais. De Newcastle. Et puis 2 passes décisives de ce garçon qui fait vraiment parler de lui, l'ancien René Doucouré. Cette position aussi, cette victoire permet également à l'équipe de Rafael Benitez de recoller au classement. Cristiano Ronaldo, forcément, c'est un retour qui satisfait les amoureux et surtout les supporters de Man United. Ah, absolument. C'est un phénomène, Cristiano Ronaldo. Ce retour, je pense que Manchester ne pourrait pas espérer mieux. Clair. Et je pense qu'il va continuer à procurer beaucoup de joueurs. Ouais. Parce que les joueurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il va aider à repositionner concrètement l'équipe, on peut le dire? Oui, évidemment, évidemment. Et je pense que Manchester United a fait une bonne affaire en ramenant Cristiano Ronaldo chez eux. Et moi-même, personnellement, je voulais vous dire que je suis un amoureux de Cristiano même. Ah ouais? Oui, parce que même par son équipe, dans toutes les équipes où il est allé, en tout cas, je l'ai toujours suivi. Ah d'accord, voilà, vous êtes un pro-Cristiano. Un pro-Cristiano Ronaldo que j'aime bien. Et je pense qu'il fera une très bonne saison à Manchester. Ben, en tout cas, il montre donc, justement qu'il aime et il se sent bien en Angleterre. Oui, alors la façon dont il commence ce championnat montre clairement qu'il retrouve son jardin, être attendu par des milliers de supporters et réagir comme il a réagi positivement. C'est la classe. Il fallait le faire. Leeds face à Liverpool. Liverpool a écrasé carrément donc, cette équipe de Leeds 3-0 avec naturellement toujours les mêmes qui sont cités. Oui, alors Mo Salah et son compagnon. Mo Salah et ses compagnons écrasent l'équipe de Leeds avec son 100e but, le 100e but de Mohamed Salah. Ils auraient pu l'emporter largement, n'eût été les nombreuses occasions ratées par l'équipe des Reds. Alors voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour l'émission de ce soir. Président, on vous laisse quand même aussi le mot de la fin avant de se dire au revoir rapidement. Okay. Ben ouais. Bon, mais vraiment, c'est de dire d'abord merci à la RTI qui nous donne l'occasion de pouvoir nous exprimer, de pouvoir parler un peu de nos clubs. Et moi, personnellement, je vais dire un grand merci au président Ouattara Bakary pour la confiance qu'il a eue à ma modeste personne. Parce qu'il faut dire que partager son pouvoir, ce n'est pas évident. Penser à la relève également, c'est vraiment faire preuve de sagesse. Et je pense que ce pari également qu'il a fait a porté aujourd'hui. Parce qu'en une saison, le club s'est retrouvé en Ligue 1 et nous pensons qu'avec vraiment l'optimisme que nous avons, le courage, la détermination, puis le travail qui est en train d'être abattu, vraiment, je pense que l'année prochaine, le COK aura son mot à dire en Ligue 1. Merci, Président Koné Arna. Alors, on va dire qu'avec le Président Dia, la Ligue 1 promet le feu avec le Lys de Sassandra. Bon, on va apporter beaucoup de joie, de sympathie, notre joie de vivre. Notre solidarité, notre fraternité à la Ligue 1. Moi, c'est ce que il faut qu'on soit heureux. Que cette fraternité-là dans le football, on puisse la raffermir davantage. Et le football, facteur, créateur d'emplois et tout ça. Et il faut qu'on lutte ensemble pour que nos autorités le comprennent et viennent qu'on développe les clubs de Côte d'Ivoire. Parce que l'équipe nationale est bonne, on va organiser la CAN et tout ça, mais les clubs ivoiriens doivent franchir un cap. Et ça, il faut l'appui de tout le monde. D'accord. En tout cas, merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. L'émission JDS donc, de demain recevra les 3 présidents de Détroit dont les équipes sont montées en Ligue 2. Il s'agit de Zoman FC, Guéry FC et Agir de Guy Bérois. Demain, on sera donc en votre compagnie pour un autre JDS, un autre moment de pur bonheur et de plaisir. Au revoir, portez-vous bien.